C'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième épisode aujourd'hui. Je suis encore avec Monsieur Sylvain. Bonjour. Allô. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ça allait? Ouais, c'est correct. Ok. Encore avec Missa. Yo! Toi, ça va? Comme ça peut aller, là. Ça peut aller. Fait chaud en Ouais, hein? tabac tendre. Arrête de T'as te plaindre. C'est sourd! Ça a l'air d'être tendre, ça. Puis on est toujours avec le spécial Marc. Ah, c'est moi le spécial, Ouais, ça. ouais, c'est le spécial de la semaine passée. La dernière minute qui reste longtemps, là. Ouais, il a l'air qu'il est resté cette semaine. Puis avec, oui, celui qui avait oublié de se présenter la dernière fois, l'animateur, Monsieur Frank, moi-même. Allô. Puis on a Roxane en arrière. Salut! Il y a ma blonde à quelque part. Ouais. Parce que elle-même. malheureusement, elle habite ça. Ouais. Ça se peut qu'elle intervienne, ça se peut qu'elle intervienne pas. Ça se peut qu'il y ait eu un bruit de claque dans pas long aussi. Ouais, ça c'est Sylvain qui se fait claquer. C'est ça. Hey, on va commencer bien facilement avec qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Sylvain, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Dormi, Parfait. comme un être humain normal. J'essaie de finir Yakuza 5, un jeu sur PS3. C'est une très bonne série. Si vous n'avez pas commencé, ben commencez. J'ai joué à Mirror's Edge. On peut parler de ça pendant les nouvelles releases. C'est correct. Ouais. Sinon, je joue à Paragon qui sort aujourd'hui justement. Encore. Ouais, officiellement aujourd'hui. Officiellement, ouais, parce qu'avant il était en alpha. Oui. C'est un très bon MOBA. Si le monde n'aime pas ça, genre, si le monde aime plus les shooters, genre c'est comme un MOBA, mais il faut que tu vises un peu plus. Au lieu de viser avec ta souris, tu vises avec ta manette comme dans un shooter. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Toi, Missa, Ben, moi j'ai été voir Civil War au cinéma. it's about time. Ok. Puis sinon, ben, je suis dans The Witcher, je suis encore au début, puis je trippe ma vie. C'est trop T'as bon. enfin lâché Skyrim. T'as acheté toutes les expansions? Je l'ai mis de côté, Non, elle est pas encore rendue là. puis on m'a promis que quelqu'un allait acheter les extensions DLC, tu sais, genre Blood and Wine qui est sorti. Sur Witcher. Sur The Witcher 3. Heart of Stone aussi. Mais avance le jeu avant d'être arrivé là. Ouais, c'est ça. Donc, je suis dans la quête où est-ce qu'il faut que tu trouves quelqu'un. Parce que je sais pas si je vais spoil ou non. C'est juste, on va chercher Ça Siri. fait 1 an, puis c'est Ok. le début. Ouais, donc on va chercher Siri. Je suis rendu là. Ok. Félicitations. C'est vraiment cool. T'es rendu grande. Puis c'est pas mal ça. Puis moi aussi, sommeil. Toute la semaine. Comme un être humain normal. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Civil War? Ben ouais. Oh, ben oui, c'est plus une nouvelle, ça là. Tu vois, Ouais, nous, mais on non. se met des Qu'est-ce qu'elle a fait Non, aujourd'hui? mais je pensais qu'on se gardait ça pour comme quand on Non. va être rendu là. Ah non, Ah, ok, c'est on peut bon, en c'est bon, parler, c'est tu bon, sais. c'est bon. Pas à parler. Ouais. On l'a dit qu'il était spécial. C'est spécial, moi. Ouais. Il intervient spécialement. Ouais. Ça, c'était pas leur meilleur, mais c'était bon. C'était de l'histoire. Puis. Mettons que j'ai plus hâte d'aller voir Apocalypse, personnellement. Désolée. Ça aussi, c'était juste correct, mais en tout cas, on en reparlera plus tard. Ah, toi, tu l'as vu? Puis toi, Monsieur Marc, Moi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? dormi, Ok. Uncharted 4. Il est bon, hein? Oui, il est colisse. Il est bon. Des graphes. Wow. Ouais, graphiquement, là, Wow. c'est un chef-d'œuvre. Le sable, là. Wow. Ouais, il y a du sable, ça, il y en a en estique, hein? Wow. Puis, t'as juste tout ce que vous avez Ouais, comme tranquille, là. Tranquille. Dans le fond, la seule fois qu'on a appris de ça, c'est que dormir, c'est important. Oui. Attends, moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ah, mais... Toi, on s'en Toi, va. grave, on s'en crisse ta gueule. Ok, allez. Qu'est-ce que t'as fait, Frank, cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, Ah, j'étais allé voir les Turtles vendredi. Les Ninja Turtles. Pauvre toi. Out of the Shadow. Je vais en parler tantôt. Pourquoi tu m'en parlais maintenant? Ah, là, non, parce que ouais, là, ça, c'est une nouveauté cinéma. Ah, C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Puis Days of pas Days of Future Past, X-Men Apocalypse, comme c'était la semaine passée, je peux en parler. Ouais. En réalité, c'est un bon divertissement. Je le catégoriserais un divertissement à la Fast and Furious. Non, t'es ta gueule. Je là. te jure. T'es un malade, toi. Non. Je t'ai dit, dans le dernier épisode, que c'était un fucking masterpiece, tu comprends ça, c'était ce piece of shit là. Oui, mais c'est pour toi. C'est un fucking. C'est un piece of shit! En tout cas, il est mieux d'être meilleur que le premier. Ah, dude. Fast and Furious, pour toi, est un C'est un chef-d'œuvre. masterpiece. Pas pour moi. Moi, c'est comme genre juste un divertissement pour faire boum babam boum boum. Pour moi, là, de X-Men, tu sais, j'étais un fan de bande dessinée, tout ça. J'étais un fan de la série X-Men. J'adore ça. Mais le film, c'était vraiment... Ok, il faut faire un film. Ah, tu parles d'X-Men, j'en ai parlé de Teenage Mutant Ninja Non. Là, je parle d'X-Men. Là, tu mets dans X-Men, les ça, c'est correct, ça. C'est ça. il dit...
il est-tu pas pire avec la comique ou. Non, c'est ça le problème. Mais c'est un beau reset parce qu'ils l'ont fait avec justement Days of Future Past, puis ils ont tout refait ça, puis oui, ça suit un peu First Class justement. Okay. Mais l'affaire, c'est justement, tu sais, First Class, ça se passe dans les années justement 60. C'est ça, puis ça se passe. Ouais, non, c'est 60 parce que ça se passe 20 ans après, c'est dans les années 80. Puis, si tu calcules, il y avait genre 20 ans, 18 ans, 16 ans pour les plus jeunes, tout ça. Là, ils ont pas l'air d'avoir fucking 40 ans. Tu sais, le time-lapse est un peu mal fait. Okay. Tu sais, il aurait pu essayer de les arranger qui a l'air plus vieux. Ça, c'est peut-être le bémol, mais aussi, sinon, scénario, là, c'est un peu plate. Ben, critique dit c'est comme un film blockbuster, mais c'est pas aussi bon que les deux autres. C'est ça, tu sais, mais pour vrai, pour côté scénario, là, c'est vraiment, on a mis un gros monstre, puis là, l'école de Charles Xavier qui va aller battre le gros monstre. Mais pas que le seul bon character arc, c'est Magneto, genre, qui est intéressant. Oui, mais les deux encore, Professeur Xavier, puis... Ouais, les deux sont super bons, les autres, ils ont décidé, fuck off, le scénario est à chier, on va se donner, genre, c'est pas mal ça. Mais tu sais, moi j'ai beaucoup aimé ça, là. Mais. J'attends qu'il sorte, je suis pas pressé d'écouter. Tu sais, si vous voulez pas gaspiller un Ultra AVX à $16, là. T'as-tu une certaine polémique que t'aimerais discuter ou on en reparle plus tard? Ah, ben on peut en parler plus tard si vous voulez. Explique-moi pourquoi il y a un chial sur la bande-annonce parce que je ne comprends pas. Ah, oui, c'est. Ben. Tu comprends pas, moi, mon œil. C'est le billboard. Honnêtement, quelqu'un a dû me l'expliquer parce que j'ai dit, c'est quoi l'affaire? Pourquoi ils ont changé la phase d'Apocalypse avec... Pour comprendre ce qui s'est passé, là, ben, pour que le monde écoute, puis what the hell, why you're talking about? Il y a un billboard, je sais plus trop où à quelque part, ben bref, c'est l'annonce de X-Men, puis c'est Apocalypse qui pogne Mystique par la gorge, puis il a l'air d'être un dominant, blablabla. Puis il y a le monde qui n'a pas aimé ça parce que Mystique c'est une femme puis elle se fait brutaliser par un homme. Mais Forte, c'est une super héroïne, il me semble que c'est correct de si c'est encore drôle, on pourrait assassiner longtemps que c'est une super héroïne, mais c'est une autre histoire, on pourrait assassiner. C'est une mutante. Oui, réellement. Le principe, c'est que c'est un homme qui est violente une femme. Mais tu sais, on accepte 50 Shades of Grey. Mais ça, non. Tu sais, on s'entend. Moi, je partirais pas trop sur la polémique parce que moi, on va me fâcher. Peut-être qu'elle aurait dû signer un contrat avec Apocalypse, comme quoi qu'elle acceptait de se faire péter à gueule. oui. Mais bref, c'est juste parce que l'image, pour certaines personnes, était visuellement violente. Mais c'est quand l'image, c'est sûr que c'est bizarre de regarder sur une autoroute, genre quelqu'un qui choke une bitch. mais non, ben tu sais, ils ont accepté Marie-Chantal Poulain il y a 10 ans, par contre. Mais tu sais, qu'il y a une polémique là-dessus, je comprends pas, là. Ouais, moi aussi, ça pour vrai. Mais moi, je pense, sérieusement, la polémique, là, c'est peut-être plus un parlez-en bien, parlez-en mal, en autant que vous en parlez. Ouais, ben, pas si tu veux le retirer après, parce que ça fait comme genre du mauvais PR. Parce que dans le fond, ils se rendent pas compte qu'ils vont avoir de la pression de ça, là. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas, je regardais ça me faisait penser à mon sex life. Too much information? Il y a eu Roxane, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu un coup de vent, mais la claque a manqué, genre. La claque, genre. À fond, c'est proche. Tu sais, il veut en manger une. Justement, c'est son sex life. Ça serait juste une bonne chose. Mais. Tant qu'à moi. Ça déborde! Tant qu'à moi, l'égalité, c'est comme ça. Genre, si tu peux te choquer un fucking dude, tu peux te choquer une bitch. Si on veut parler d'égalité, au pire, mets un billboard à côté de quelqu'un qui se fait choquer, que ça soit égal, genre. Qui peut être Wolverine et Mystique de chacun de leurs bords. Ouais, l'égalité, deux personnes se fait choquer en même temps, ça aurait été parfait. Ouais, mais en tout cas. Ça rentrait pas sur une pancarte. Ben, bref, tout ça pour dire que c'était ça. C'est plus aux États-Unis, ça, mais en tout cas, ici, je suis sûr qu'on a trouvé ça que c'était exagéré. Là-bas, c'est la grosse polémique, mais en tout cas. Fait que c'est pas mal ça. Moi, cette semaine, j'ai vu ça, puis c'est pas mal ça, moi, avec. J'ai fêté ma fête, moi, fait que j'ai pas beaucoup dormi. Fait que c'est pas mal ça. Toi, t'es ça qui a pas beaucoup dormi. Ouais. Moi, maintenant, t'as appris que c'était important. Ouais, maintenant, j'ai appris que c'était important. Prochain podcast, aujourd'hui, je suis vraiment fatigué, puis c'est ça, là. Mais c'est pas grave, je suis là pareil. Hein? Malheureusement. Il fait chier, lui. Ça a l'air qu'on a besoin d'un host. Ah, ben oui. Arrête, c'est mon... Chance qu'on est chez vous. Bon, on peut le remplacer par le robot Siri dans pas long, ça serait pas pire. Donc, on passe-tu aux nouvelles? Non.
J'ai fini Bon, ouais, on pareil. passe aux nouvelles. Ok. On va commencer, puis là, je m'excuse pour ceux qui sont plus capables de l'entendre, mais il va parler beaucoup. On va parler de jeux vidéo encore, parce que beaucoup de stock qui est sorti aujourd'hui. Mon Sylvain, Yes, sir! On commence par Mirror's Edge qui est sorti aujourd'hui. vas-y. Comme je disais, genre dans le début, je l'avais précommandé, mais je l'ai essayé avec EA Access, c'est que tu peux payer 5$ puis essayer un jeu 6 jours à l'avance pendant 6 heures de temps. Puis c'est correct comme jeu, je veux dire, c'est comme un... le problème, c'est que les mécaniques sont bonnes, mais ça a l'air genre d'un open world, c'est que tu fais juste des fetch quests à la longueur de journée. Le monde n'a pas l'air extrêmement détaillé. L'histoire a l'air horrible. Ça a l'air d'un bon jeu pour la moitié du prix. Justement, pour les mécaniques, mettons le free running, c'est très très bon. Puis, mais je pense pas que c'est un jeu que tu achètes en launch. Ok. Fait que 80$, c'est too much. Surtout au Canada, je te dirais 80$, c'est vraiment too much. Tu sais, déjà, tu penses un peu à ton argent. Là, 80$ plus taxes. Je pense pas que c'est un jeu qui vaut ça. Peut-être à 40$, ça aurait de l'allure. Sinon, t'as Guilty Gear qui est sorti, le nouveau Revelator. Ouais. Qui est un update de l'autre avant. Encore là, ça, c'est moi ça. Excusez, il y a le téléphone qui est tombé sur la table, puis ça... Ça a l'air que ça sonne fort. Ouais, dans mes oreilles. Mais c'est ça, Revelator, c'est un très bon fighting game. Justement, les graphiques sont excellents. Ça a l'air de des personnages en 2 dimensions, mais sont vraiment en 3 dimensions quand ils font des super moves et tout ça. Ça switch de perspective, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu, genre les plus uniques visuellement. Sinon, c'est un très bon fighting game, c'est très niche. C'est pas comme Street Fighter ou Mortal Kombat, genre c'est extrêmement compliqué pour les fans de fighting game comme moi. Moi, j'ai trippé, mais je l'ai pas encore acheté parce que je sais encore. Je joue plus à Street Fighter 5, fait que m'étaler sur plusieurs fighting games, genre je vais être juste push dans tout, eux autres, au lieu d'être bon dans un. Fait que ça, c'est un très bon jeu qui est sorti. Hidden Fear aussi. Hidden Fear qui est sorti, justement, qui est en train de downloader sur mon Vita en ce moment. Un remake d'un très bon jeu, justement, qui a des framerate issues. Ils ont changé un peu, genre, le combat system, je pense. C'est un des plus beaux jeux, c'est fait à la main, genre, les animations et tout ça, c'est excellent, ça vaut la peine. Sinon, t'as Steam World. C'est un petit jeu. Ouais, c'est un petit jeu gratuit. Ben, pas gratuit. Pas gratuit. Ouais. Indie. Ouais, Steam World Heist, ça s'appelle. C'est comme un peu un XCOM en 2 dimensions. Ça aussi, je l'ai justement acheté puis downloadé parce que c'est un très bon jeu. Sinon, je pense que c'est pas mal ça pour les sorties. Ouais, pour les sorties, quelques indie games, genre mais les high profile games. Ouais, c'est ça. Si vous en avez d'autres, marquez ça dans les comments ou des trucs comme ça sur notre page Facebook qu'on a ouvert récemment. Fait que partagez, hein, si vous voulez. Moi, extrêmement professionnel, puis je vais regarder sur le PlayStation. C'est pendant que genre je parle de la promote. Non, ça serait pas vraiment grand chose de high profile. Là, sinon Hey, c'est quoi les jeux gratuits ce mois-ci sur PlayStation? NBA 2K16, Wow! qui est un jeu correct. Puis Gone Home, qui est un lesbian simulator. Quoi? Un lesbian simulator. T'es-tu? Non, mais c'est parce que Gone Home, dans le fond, genre, ça parle d'une lesbienne, puis tu peux aller dans une maison, puis tu vis des affaires. là. C'est comme un walking simulator. Ah, ok. C'est un bon jeu, le monde a bien aimé. C'est un jeu, justement, maintenant vous avez peu d'excuses, parce qu'avant, peut-être, le monde était comme ça, dure 2 heures, ça coûte 15$. Pas la peine, mais là, c'est un bon jeu, genre, à visiter, surtout, mettons, si vous avez une blonde ou une lesbienne que vous connaissez, ben, montrez-y ce jeu-là. Ou les deux. C'est gratuit, les deux. C'était une blonde lesbienne. C'est une blonde lesbienne, mais là, je vais questionner ta vie un peu, mais c'est pas grave. Non, ben ça se peut qu'il y ait une fille qui écoute. Ouais, je sais, Hein? mais je parle d'une blonde lesbienne. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'elle est blonde et lesbienne. C'est vrai, c'est vrai. Ah, et voilà. Dans ma tête, là, ça se pouvait pas qu'une lesbienne soit avec 2 filles. Ce sont 2 filles. Que là, un gars avec une lesbienne, ça fait pas de sens. Ah, ben tu sais, des fois, des choix dans la vie. J'ai pas encore fini mon café. Marc, as-tu des nouvelles toi, pour nous autres par rapport à ces nouvelles de jeux ou des trucs comme ça? Bah non, j'ai pas vraiment regardé. C'est sûr qu'il y a des Steam Summer Sale qui arrivent dans pas long aussi. Je sais pas quel jeu qui va avoir beaucoup, mais je pense que les portefeuilles vont baisser. Ouais, dans le fond, t'achètes tout au stade. Tu vas pas l'air bon, c'est pas grave, c'est 2 piastres! Simulator! Ouais. Farming C'était Simulator. tellement pas worth it. Ah, mais Gold Simulator, avez-vous joué? C'est quoi? Ben, c'est Oui, gratuit sur honnêtement. Xbox. Oui, C'est gratuit sur Xbox One en ce moment. Ah, c'est horrible. J'ai trouvé les Teenage Mutant. Pis genre en dessous là. Genre Non. t'es comme ouais, ils sont là. Ils sont en skin de Shrek. Le Shrek. Wow. Hey, je m'excuse là. Genre à peu près Chance, t'es 2-3 semaines.
Il y a Total War Warhammer qui est sorti. Effectivement. Puis je suis en train de l'installer. Donc la semaine prochaine, je vais faire un review là-dessus parce que j'ai pas encore eu le temps parce que ma vie a été compliquée dernièrement. Donc je vais faire un beau review là-dessus parce que genre Total War Shogun, j'ai adoré. J'ai pas pu jouer au Warhammer parce que c'est ce qu'on m'a dit un petit peu trop compliqué. Trop difficile et étant poche de nature, Total War Shogun c'est à peu près ma limite difficulté. Fait que tu vas nous faire une review casual de Total War. Ça risque d'être On va drôle. avoir une review la semaine prochaine. Ouais, de. Wow, j'ai Notre premier review. Ok, ben. Oh, c'est très haut! On va prendre une note que faut pas j'oublie, faut jouer à ce jeu-là la semaine prochaine. Oh, ben j'ai. Bon, d'autres nouvelles concernant les jeux, ben il y en a pas mal. Ouais, il y a eu pas mal de nouvelles de Sunset parce qu'on sait que le E3 c'est la semaine prochaine. Puis moi je vais capoter. C'est ma journée si je m'assieds sur mon cul, je bois du Red Bull puis je vais écouter toutes les conférences. Parce que moi je suis cave de même. Moi je travaille ces journées-là, mais je les écoute pareil. Ils sont Ouais, en tu écoutes à la gym, ouais. Non, moi c'est ça, je les écoute, j'adore ça. C'est comme le Christmas des vidéo gamers. 13 Avec juillet, ton c'est petit arbre de quel jour Noël, la ça semaine? fait. C'est un lundi? C'est un lundi, ouais. Ok, bon, ben, je vais pouvoir l'écouter! Elle vient d'apprendre de quoi? Épiphanie! Ah ouais, c'est merveilleux. Bon, on peut commencer par quelque chose qui me tient à cœur. Il y a Final Fantasy XII qui est annoncé comme remaster. Ouais. Moi, tu sais, j'étais pas mal sûr que ça allait faire, mais vu que c'était pas officiel, je capotais un peu. Cette fois-là, je pense que ça va être juste sur PS4 au lieu d'être PS3 et Vita aussi. Ça va être genre la version internationale qui est jamais sortie ici. La bonne version. La bonne version ils vont aussi refaire le soundtrack, mais on va avoir l'option de switcher entre un ou l'autre. C'est un de mes directeurs préférés, le gars qui a fait Vagrant Story Final Fantasy Tactics. C'est un de mes Final Fantasy préférés. J'ai vraiment hâte. Les graphiques ont de l'air insane pour un remaster. Déjà là que le jeu était bon. Moi, je trouve que Final Fantasy XII, c'est Ouais, excellent. c'est un des bons. C'est vraiment débile. Ça, j'ai hâte à ça. Je pense que j'ai rejoué 2-3 fois. Vous avez Final Ouais, Fantasy, non? ouais. Ouais, il y a bien du monde, c'est qu'il y a du monde qui l'aime vraiment pas, là, parce que c'est comme un MMO, genre, c'est Ouais, player, parce mais... que Ouais, mais c'est c'est différent. les puristes, là. C'est les puristes comme moi qui, genre, ont arrêté d'aimer Final Fantasy après le 9. Est-ce que vous pensez que je vais aimer ça, moi, si jamais j'y joue? Parce Oui. que j'ai juste joué au 7 puis à Crisis Core. Ben, en réalité, Crisis c'est ça. Core. Ça ressemble un peu à Crisis Core, mais version beaucoup plus MMO, genre, justement. Mais le système wow, justement, c'est que tu sais, la personne attaque l'autre automatiquement. Tu peux littéralement programmer tes autres personnages dans ton party à faire. Tu sais, tu mets comme une liste de priorités. Comme ça, ils vont faire ce que tu leur dis de faire, genre, automatiquement. Comme attaque le plus fort, attaque le plus weak. Exact. En bas de 50%, tu heals, ça fait la même. Oh, Ça file comme un genre de World of Warcraft, genre. C'est dans cette legit. époque. Tu peux peser piton fleeing, puis tu peux comme tout les skipper. Ouais. Sinon, tu peux le faire manuellement pour tous les personnages. Si ça tente, tu peux arrêter le temps. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, c'est vrai, je trouve c'est vrai ça que c'est vaut la peine. cool. Ça vaut la peine. On a déjà fait une vente. Il y a Dead Rising 4 qui il a été leaké, dans le fond, c'est pas mal officiel. Là. C'est comme une banderole qui montre le personnage avec... Ça a l'air de retourner dans un mort. Dead Rising, c'est une série que j'ai aimé le premier, un petit peu. Sinon, j'ai un peu décroché. J'ai essayé d'aimer les autres, mais personnellement, je trouve ça un peu plate. Il y a bien du monde qui triple là-dessus. C'est parce qu'il y a comme un time limit, c'est un peu gossant. C'est un jeu que tu répètes plusieurs fois. Sinon, t'as Watch Dogs 2, qu'on avait parlé justement la semaine passée, que c'est officiel. C'est officiel, il est, dans le fond, c'est ce soir, je pense, qu'il monte official trailer. Ouais, officiellement. Moi, ce que j'aime, Mardi, par contre, ce de soir. ça, c'est que justement... Ah non, c'est mercredi, c'est demain. C'est demain, ouais. Non, peut-être c'est mercredi. Ouais, le 8, c'est vrai. C'est le 8, je viens de me rappeler, j'ai un flash. Une affaire que moi, j'apprécie de celui-là, c'est que justement, le hype il est moins gros. Tu sais, parce qu'on s'entend, là, Watch Dogs, là, c'est pas un mauvais jeu. C'est un bon jeu que malheureusement, il a été victime de sa propre popularité à lui-même et tout ça, parce que le hype il était énorme. Bon, on en parle un peu dans le premier. Exactement. Le teaser qu'ils ont montré, c'est vraiment juste un gars qu'on sait pas c'est qui, parce qu'on sait que c'est pas le même personnage principal. Puis, ce qu'il commence à hack, on voit encore les fameuses... le crâne que justement, on se pose des questions, c'était quoi ce groupe-là. C'est un autre membre de ce groupe-là, justement, qui va pouvoir permettre d'avancer dans l'histoire et d'aller plus loin. Fait que moi, j'ai confiance quand même à ce jeu-là. Puis je pense qu'ils vont justement pas trop mettre le hype, ils vont le sortir pour laisser aller une ouverture dans ce jeu-là. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le trailer justement demain. Là. Puis ça se passe en San Francisco, dans le fond, dans Silicon Valley, genre, ça fait du sens pour Watch Dogs. Puis aussi, vous allez contrôler un homme de couleur pour la diversité. Puis là, les gens qui aiment la diversité.
Un peu comme la série Prototype, c'est que ça a Ouais. commencé avec un blanc, puis le deuxième c'était un homme de couleur. Ouais, Un homme, ouais, c'est ça. ouais, tu l'as bien dit. On reste poli sur ce podcast. De temps en temps. Une fois de temps en temps. Sinon, il y a le nouveau jeu de Violation, qui a l'air d'être comme un Saints Row 5, mais pas vraiment. Ouais. T'sais, le trailer, il a l'air vraiment intéressant. On sait qu'il y a un pirate qui dit Ahoy, motherfuckers. T'as-tu regardé le trailer? Non, j'ai pas vu le trailer, mais là, lui, il vient de gagner. Il là. s'appelle Agents of Mayhem. Ça a l'air comme un peu une suite de Saints Row. Il y a comme un peu un teaser, genre c'est que tu vois le logo de Saints Row, mais ça s'appelle pas Saints Row. Parce que d'après moi, ils savaient plus quoi faire avec la série après le 4. Ouais. Mais là, c'est. c'est rendu- C'était Ouais. tellement drôle, le 4. Quand C'était t'es rendu n'importe dans du quoi, VR, puis tu vas faire ah, vraiment c'est- n'importe quoi avec tes super pouvoirs, puis ah. Ouais, mais là, t'étais rendu un super-héros dans une intelligence VR. artificielle, dans un VR, c'était. C'était J'ai drôle trouvé parce ça que drôle, c'était mais n'importe ouais. quoi. Mais c'est justement, c'est peut-être Comme un toutes clin les d'œil Saints Row. à ça, puis ça va sûrement être encore le même. Mais tu vois un clin d'œil, tu vois à la fin, il y a une fille qui parle, puis tu vois le symbole, genre de Saints Row, genre un peu modernisé, genre en arrière. Fait qu'on sait pas c'est quoi le tie-in. Mais ça a l'air d'être plus comic book, plus ridicule. Fait que dans le fond, c'est comme une suite logique à Saints Row, mais c'est juste qu'il n'y a pas le nom, parce que peut-être avec les Saints, ils savent pas vraiment quoi faire. Ouais, Ouais. ils sont partis de quelque chose de très sérieux à quelque chose de ridicule. Ouais, mais ça, c'est c'est parce parfait. que, au début, il était plus sérieux, mais quand ils ont vu qu'il y avait GTA aussi, ils ont dit Exact. ben, tant qu'à faire, on va se lâcher là, c'est on va faire un GTA que tu peux faire vraiment n'importe quoi. Là, tu sais. Ouais, mais Ils ont bien compétitionné, ils ont dit, tu sais, le monde qui va acheter GTA, ils vont vouloir acheter ce jeu-là aussi, parce que c'est tellement différent que. Je pense que leur Game Boy était bon. Mais c'est sûr qu'avec les mods, tu peux faire ce que tu veux dans GTA, mais. Ça, c'est sûr. Je pense qu'avec le 4, ils voulaient juste tester de quoi, mais j'espère qu'ils vont essayer d'intégrer un petit peu de ça dans le prochain pour comme. Parce qu'il y a un côté qui était vraiment le fun, mais je sais pas. Personnellement, genre, les armes, j'ai trouvé vraiment drôle. Ouais, toi, t'aimes ça, battre du monde avec un penetrator. Pénétratant! Le gun à dubstep. Le dubstep gun, Ça, c'était. aussi, tu peux mettre du death metal aussi, ça c'était cool. Ah ouais, c'était hot. Non, dubstep gun, c'était cool. Ou la canne de pim en shotgun. Ouais. Non, il y avait des belles idées originales. D'autres nouvelles? T'as XCOM 2 qui sort sur console Oui. finalement. Moi, ça me faisait capoter que ça soit exclusivement sur PC. Je- J'avais des bonnes chances qu'elle sortait sur console, là, mais ça en parlait pas, ils voulaient au début, genre, pogner le PC crowd, dire genre c'était exclusif pour eux autres, même si c'est sorti avec un tas de bugs. là. Si bas, tu dis. Mais on dirait qu'ils ont de la misère à faire access avec leur XCOM, genre de Mais faire un Touquet, jeu qui va- c'est parce qu'ils rushent leur jeu un petit peu. Ouais. Mais, tu sais, le jeu est excellent. Là. Tu sais, il a été patché, quoi, 2 semaines après, tout était réglé. Ouais, non, c'est ça, c'est pas. T'attends un petit peu, ça va être correct. Exactement. Mais là, c'est un autre studio qui fait le port, fait que j'espère que le port va être bon. Croise les doigts. Mais XCOM 2, ça c'est sûr que j'ai vraiment, vraiment hâte. Mhm. Il y a Persona, dans le fond, qui a eu un release date qui a été Mhm. repoussé un peu. Officiel. Ça va être à Valentine's Day. Mhm, au mois de février. Persona 5 qui va être probablement un RPG de l'année 2017. I'm Ouais. calling it. Horizon aussi, qui est officiellement. Horizon release. aussi a été repoussé en février, Ben, même mois. c'est plus officialisé en février. Il y avait des Ouais, c'est rumeurs. vrai, C'était ouais. c'était des rumeurs que ça testait cet automne, puis c'était pas jamais officialisé. Là, il sort justement 2017, février. Ils savent pas quelle date officiellement, mais c'est dans ce point-là. Moi, mon point, c'est juste prends ton temps pour faire un bon Oui. jeu. De toute façon, le prix va être pareil, fait que le monde chiale. Il s'annonce d'être assez intense graphiquement, ce jeu-là en plus. Fait. Mais c'est moi qui ai fait Killzone Shadowfall, fait que côté graphique, ils sont pas pires. Mhm. J'espère que le jeu va être bon. là. Ouais, ben ils prennent leur temps, tu sais, puis c'est correct aussi. Suspect. Mhm. Sinon, dans les podcasts, j'ai oublié, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont annoncer Resident Evil 7. Parce que j'ai vraiment hâte voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la série. Ouais, Parce que Capcom, moi, ils je ont suis un besoin fan. de quelque chose. Ouais. Ouais, ils ont besoin de Faut quoi qu'on parce monte que, la série un peu. parce que Umbrella Corp qui sort à la fin du mois. Puis il y a aussi Resident Evil 5 qui sort à la fin du mois de juin. Ouais, remastered. Fait qu'on dirait qu'ils essaient de faire un. Mais ils ont dit, genre, dans leur financial update, qu'il allait avoir un full assault de Resident Evil en 2016-2017. Et bien, il y a aussi 4 aussi qui est en train Le de se 4, faire. il sort de mal décroissante. Là. Il va sortir en septembre, je pense. Ouais. Quelque chose de même. Le 4 qui est le meilleur Resident Evil. là. Mhm. Aussi, ils font un remake. Peut-être le monde qui ne savent pas un remake du 2. Ça aussi, Si c'est tu veux vraiment officiel. qu'on commence à assassiner, c'est quel meilleur Resident Evil, là. Tu peux faire ça. Moi, c'est le 2, moi. Ils font un remake du 2, tu vas être content. Ouais, mais C'est un ça. remake au complet, ça, c'est genre, je capote, là, un peu. Mais le 2, le 4, c'est souvent le monde. Ça dépend de la personne, mais c'est Mhm. souvent entre le 2 et le 4. là. Mhm. Sinon, je pense qu'on est pas mal. Non, y il a nous d'autres manque choses? des rumeurs qui a été annoncées. Des rumeurs, tu sais, à 99% véridiques. Ouais. Là. Genre que Bethesda vont faire un remake de Skyrim. Ouais, c'est pas mal ça. Calme-toi! Ouais, elle va peut-être Comme lâcher ça, Witcher elle commence finalement. à- Elle va lâcher exactement. Witcher puis tout. Ça avoir un timeline pour finir Witcher. Ouais. Non, c'est ça, Bethesda, il paraît qu'ils ont décidé. C'est pas officiel, là. Je ne veux pas oser dire où ce que ma source elle est parce que c'est juste des rumeurs encore.
Mais ils en parlent dans les réseaux sociaux, des trucs comme ça, comme quoi Bethesda vont faire un remake, ben pas un remake, juste un remaster. Un remaster, ouais. D'après moi, ça va pas être quelque chose, parce que refaire ça prendrait beaucoup de ressources. Hein. D'après moi, c'est comme un quick cash-in, puis le monde va être content de pouvoir jouer sur une nouvelle console. Peut-être plus upgrader la qualité graphique puis les bugs. Ouais, mais en réalité, c'est ça. Mais comme en la même version temps, PC, d'après moi. malgré tout mon amour pour Skyrim, qui est à peu près mon jeu préféré, à peu près, À peu près. ben, c'est parce que j'en ai d'autres dans mon cœur, mais comme Skyrim, c'est comme la plus grosse partie. En tout cas, Ok. je comprends pas pourquoi ils ont pas fait des remakes comme de Morrowind et d'Oblivion en premier. Je sais que ça a été leur comme best-seller Skyrim, mais justement, les personnes qui ont commencé par Skyrim comme moi, qui ont eu de la misère un peu à Oblivion, puis encore plus avec Morrowind, je pense qu'ils devraient faire Morrowind justement pour se dire, le monde qui ont trippé sur Skyrim pourront découvrir d'autres parties justement de Tamriel. Puis juste comme tripper en même temps sur tout le reste. Je comprends juste pas pourquoi ils ont pas fait un remake des plus vieux avant. Au pire, pas de Arena puis tous ceux qui étaient en 2D, mais au moins des 3 derniers qui étaient vraiment importants. Ce que je pense là-dessus, c'est que c'est à cause que ça a mal vieilli, genre. Si tu penses aux mécaniques, genre, parce que toi, si toi t'es une grosse fan de ça, c'est sûr que c'est trippant pour toi, mais si tu remets ça pour une nouvelle audience, dans le fond, c'est l'affaire de tu te mets en stealth, genre, pis c'est comme ça, genre, que tes points augmentent, ou plus que tu utilises un weapon. Je me rappelle bien, genre, Morrowind pis Oblivion, c'est un peu archaïque, le système de leveling up. Ouais. Face aux jeux modernes, là. Mais Dans le temps, c'était correct, c'était parfait. Mais à moins qu'ils modernisent ça, je pense que juste faire un remaster comme ça, je sais pas si c'est une super bonne idée. non, ils devraient dans ce cas-là faire tout un remaster, mais genre en même temps de changer toutes les mécaniques pour que ça soit plus d'actualité. Parce que, mettons, de devoir sauter ou rouler plusieurs fois, ben ça devient vraiment long pour augmenter ton acrobatic skill. Parce que tu sautes tout le temps dans les airs pendant que tu te promènes. Ça devient vraiment long, mais j'aimais vraiment dans Oblivion le fait d'avoir ton étoile, puis il y avait tellement plus de choix pour faire ton character. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'ils ont mis de côté, puis qui m'énerve vraiment, parce que d'aller voir des stones au lieu de choisir sous quelle étoile t'étais né, ça m'a juste... Je trouvais qu'il me manquait quelque chose de vraiment, là, ils ont comme passé à côté. Parce que vraiment, tout le monde a apprécié ça d'Oblivion. Il aurait vraiment dû refaire Morrowind pour qu'on puisse le redécouvrir, puis Oblivion aussi, là, c'est... Mais moi, personnellement, je trouve que le monde d'Oblivion est plus intéressant. Mon affaire avec Elder Scrolls, c'est que Morrowind, c'est extrêmement brun et drabe un peu. Oblivion, j'aime ça qu'il y a des couleurs, c'est plus de verdure. Voilà, c'est plus le fun à explorer personnellement pour moi. Puis Skyrim, c'est encore tout le temps dans la neige. J'aimerais ça qu'il y ait de la variation dans leur monde, parce que c'est souvent comme genre un style. C'est super huge comme monde, sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de variation. Mais jouer Elder Scrolls Online. Ouais, ça serait pas dégueulasse. Le pire, c'est que j'ai essayé, genre Elder Scrolls Online. Moi aussi, je l'ai essayé. C'est correct. Oui, mais c'est ça. C'est du Parce que c'est Final Fantasy XIV à côté de ça. Final Fantasy Exactement. XIV, c'est extrêmement bon. Exactement. Tu joues avec Final XIV? Ouais, j'ai essayé, mais je pense qu'il fallait que je paye de quoi, puis j'ai juste lâché ça, parce que j'avais pas d'argent pour ça. Puis avez-vous des nouvelles encore sur les jeux vidéo? Je pense que... Non, c'est plus à propos du E3 rendu là. Ouais, ben dans le fond, on va avoir... Ben la semaine prochaine, on va faire un épisode juste avant. Dans 2 semaines, on va en avoir... Pour moi, on va faire juste une émission là-dessus. L'épisode juste avant, mais on fait le mardi, fait que c'est après. Ouais, c'est ça, c'est après... Ben c'est ça. C'est... Tout après les tues, dans le fond. T'as raison. Parce que mardi, c'est juste Nintendo. Ça Ouais, va fini rendu là. T'as raison. Les prochains, on va en parler souvent, je pense. De toute façon, c'est le meilleur mois C'est pour la ça. mec. C'est le meilleur mois pour ça. Fait que c'est pas mal tout jeux vidéo. Je pense que ouais, dès qu'on a manqué du stock, mais je pense pas. Ouais, bah peut-être. Au À pire. date, c'est juste, mettons, au dernier E3, il avait parlé du remake de Final Fantasy VII. Puis là, c'est... Ça, je vais le croire, mais je vais le voir. Non, je te le dis, au dernier Ouais. E3, il avait montré un petit mini trailer Ouais. avec le derrière de la tête de Cloud. Oui. Puis là, c'est officiel que dans le prochain E3, ils vont en parler. La semaine prochaine, c'est annoncé The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, Gran Turismo, Dreams, Horizon Zero Dawn. Ils vont en parler pour Sony. Ubi, c'est Watch Dogs 2, For Honor, Ghost Recon Wildlands et blablabla. Il y a du stock en tabarouette. Ouais, Mais pour Final Fantasy VII, là, ils vont... moi, je me garde quand même une petite gêne. Je t'explique pourquoi. C'est sûr que Parce ça qu'ils va ont encore le temps de le canceller. Ils cancelleront. Ok, je sais qu'ils cancelleront pas, mais dans mon cœur, là, j'ai tellement peur T'es-tu qu'ils... traumatisé par Final Fantasy XIII Versus? Ouais, un petit peu, tu sais, c'est genre des delayed puis des delayed. Fait que moi, là,
Je veux pas me faire de faux espoirs. C'est plus pour ça que je dis je vais le croire, mais je vais le voir. Côté délai, parce que là, ils ont déjà de l'air d'avoir comme un plan gameplay, de match. on a vu un Non, mais un gameplay. plan de match, justement, genre de sortir ça de manière épisodique, de sortir 3 jeux. Ça a l'air pas mal dans le béton. Puis si Square Enix aime l'argent, ben. Cancel Final Fantasy XV. On a déjà parlé de ça l'épisode passé, mais cancel Final Fantasy XV en place. Ça va Mais canceller là, un non, des deux. ça va être trop, là. Ça va canceller un des deux. là. Calme-toi, là. Bon. Mais la chose qu'on a oubliée, c'est Injustice 2 et. Oui, et oui, pas non, mais pas ça, officiel. ça c'est pas mal 99% Ben, il y officiel a, aussi. tu sais, il y a une banderole là. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'était officiel, on en avait parlé. Injustice 2. Ah, ok. Injustice 2, Warner Brothers vont sûrement présenter ça. C'est, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est copy-paste de Mortal Kombat, mais avec les personnages de DC. Ben, il y a des petites Moi, différences. oui, je sais. Ça ressemble, c'est beaucoup plus un button smasher, genre combo. Ben, c'est, Ouais. c'est comme plus casual, mais c'est que tu bloques, au lieu de Mortal Kombat, de tenir un piton pour bloquer, tu bloques en venant par en arrière. Ouais, un peu Mais dans sinon, ce ça a un peu genre-là. les physiques de Mortal Kombat. Ouais. Mais la grosse affaire, c'est qu'avec Mortal Kombat X au début, le gros problème de NetherRealm Studio, puis qu'est-ce que Ed Boon faisait, le créateur de Mortal Kombat, c'était que leur netcode était tout le temps un fucking piece of shit. Puis si tu ships, pour moi, si tu ships un fighting game avec un netcode que tu peux pas jouer, je te dis, pour qui tu fais cette calice de jeu-là? Je n'ai aucune crise d'idée. Mais ils ont patché avec Mortal Kombat XL le netcode, puis le netcode maintenant est excellent. Fait qu'Injustice 2, d'après moi, va être un fighting Ouais, game va qui sur va le valoir même. la peine d'être joué, parce que le premier Injustice, le problème, c'est que le netcode est dégueulasse. Fait qu'à moins que tu aies des amis pour jouer avec, c'est plate. Parce que souvent, le problème avec les fighting games, c'est soit que tu t'arraches la face de tous tes amis, ou soit que t'es deux scrubs qui fait juste peser sur n'importe quoi pis t'as du fun quand t'es sous. Mais idéalement, c'est trouver du monde qui sont un petit peu meilleurs que toi ou genre du même niveau, pis c'est là que c'est le fun. Pis c'est difficile localement de trouver ça. Fait que s'il vous plaît, si vous sortez un fighting game, faites pas un esti netcode de la merde. Sinon, sortez-les juste pas. Je veux dire. En tout cas, petit rant de la journée. Là. Pour contrecarrer ça, je vais vous donner un petit peu d'infos sur la PS4 Neo. Il y a Les infos, tout ça. pas des nouvelles infos. Elle c'est a des juste- sources secrètes. Non, Ok. c'est juste un petit recap. Dans le fond, j'ai comme plus lu sur le sujet parce que j'avais peur, fait que je me suis pas trop intéressée. C'est annoncé à peu près à environ 399$ US. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps de le traduire pour nous, Canadiens. Puis dans le fond, Ça va j'ai- être à peu- Cher en tabarnak. Ça va être à peu près 500$, 600. donc, j'ai lu quelque part qu'il y a certaines personnes qui appellent ça la PS4K parce que dans le fond, elle va être adaptée aussi pour les écrans 4K. La qualité va être augmentée. J'ai lu que ça allait être je pense, 2.1 GHz avec des Jaguars dedans. Puis, en tout cas, ça va être la grosse affaire. Des jaguars dedans. Des jaguars dedans. Les sources sont claires. Les sources secrètes sont claires. Il y a des Ouais, man- ça il y a peut des menus dedans. PlayStation 4 4K, ça va aller par. D'après moi, il y a des bonnes chances que ce soit le nom. C'est le nom des cœurs. C'est juste Mais l'affaire, ça. c'est que je pense pas que ça va faire du 4K. Parce que dans le fond, la console sera encore pas assez puissante pour ça, mais il va comme genre up-res à 4K. Elle est adaptée pour mieux rouler. C'est ça. Si jamais tu as 4K, elle va être capable Ouais, c'est ça. de Elle va- l'atteindre. Tu sais, ça va être Mais bon pour avec la- réserve. Dans les vidéos. Mais les jeux, ils pourront pas runner en 4K parce que Ça ça, va être prend juste en une cinématique, machine de là. DVD. Ça va être bon pour une personne sur 10. Genre. Genre. Fait que, moi, inquiétez-vous pas tout le monde, là, arrachez-vous pas la tête, capotez pas, votre PS4 là, est pas finie, elle va pas prendre les poubelles. C'est si vous voulez vraiment payer le prix qui a été dit, justement. C'est vraiment pour avoir un upgrade au niveau graphique, pis si t'as vraiment la télé pour ça. Si tu m'arrives et te dis, j'ai une 24 pouces, elle est... Non, achète-toi pas une... Si t'as l'argent pour une 4K, t'as aussi l'argent pour la Neo qui va avec. Exactement, c'est à peu près ça. D'abord, on est capable de faire une petite tournée de cinéma. Pas mal juste moi qui va parler, je pense. Parce que moi, j'ai pas de film de geek que j'ai regardé récemment. là. Ben moi, je suis allé en voir deux, puis le premier, j'en ai parlé. Parce que Segment à c'était- Frank. Segment à Frank. Ouais! Et chez moi, les Teenage Mutant Ninja Turtles, All of Shadow. Film de la merde, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu. La critique est pas bonne en tout cas. La critique, mais ok, je vais vous Le dire. premier, c'était un. Ok, Attends. je vais vous le dire comme moi. Le premier, c'était un fucking piece of shit. On s'est dit, non, mais on va juste attendre Ok. faire un setup. Ok, là. ok, regarde, toi, Qu'est-ce que tu c'est penses ton du opinion. Moi, pour mon premier, ok, mais moi, j'étais un fan des Turtles, ok, c'est... Les Turtles, j'étais petit cul, puis j'étais allé voir le premier film au cinéma, j'avais 5 ans, puis, tu sais, genre, moi, j'étais un fan des Turtles. Moi aussi, j'étais un fan. Fait que quand t'es un fan des Turtles,
Tu vois une tortue géante, ok, qui capote, tu lui donnes un plus 5 d'amitié, là, tu vas l'aimer un petit peu plus, là. C'est quand t'es un fan, là, tu vas faire, toi t'es cool, tu sais, genre, tout ça, genre, une fille, ok, elle va être laide, elle va se faire un t-shirt des Turtles, avoir un plus 5 de charisme. Tu sais, c'est des trucs comme ça, genre. Tu sais, c'est plus ça. Fait que Là, il y moi, a du monde qui vit leur vie de même. ben oui, et voilà. Ben pour moi, tu sais, je suis comme, t'es cool au pire. Fait que moi, les Turtles, je suis allé là, tout excité, ben je voulais le voir. Moi, le premier, je l'ai vu, j'ai quand même trippé. Il y a eu des lacunes, moi, regarde, le con de Megan Fox. Megan Fox, là. Elle, là, pas capable. Qu'est-ce que là, elle manquait de souffle à toutes les fois. Toutes les fois que t'en vas dans une scène, là, elle était là. Oh, ouais, ben, Chris, Elle faisait-tu des faces différentes? Parce que j'ai pas été voir à c'est cause ça le problème. Mais je fais ma critique, ok? Laissez-moi faire ma critique. Fais la critique du premier. Moi, je vais te dire, c'est quoi? Pam. Toutes les jokes, c'est de la fucking merde. C'est un piece of shit. Shredder, il devrait être dans Transformer. Mais c'est justement, C'est ça. Ben, dans le premier y a film, pas assez de il y a eu pizza. ça. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Ouais, effectivement. Mais dans le deuxième, c'est comme s'ils avaient écouté tout ce que les fans ont fait, mais selon moi, ils ont oublié un petit peu de jus. Je fais un prémisse un peu de qu'est-ce que c'est le film, c'est simple. Les 4 tortues sont revenus de leur grande aventure, puis là, ils sont devenus un peu, tu sais, ils ont affronté Shredder, ils ont sauvé Manhattan, puis blablabla. Puis, bref, ils sont encore dans le shadow, mais ils sont un petit peu plus rendus plus vieux, donc Splinter les laisse aller, puis tout ça. Puis, en réalité, c'est Out of Shadow, c'est qu'ils vont finir par sortir de l'ombre. Là, pour ceux qui l'ont pas vu, pince sur pause, va écouter le film. C'est ça, là. Oh, Puis, ben, écoute, parce pas que le ils film. vont dire un peu- Spoiler c'est alert! exactement spoiler alert, You mais... le pose! Non, non. Mais c'est pas grave, tu sais, je donnerai pas de gros spoilers. C'est juste que le contenu du film, il y a une prémisse cute pour les plus jeunes, enfin la même. Mais il y a des beaux clins d'œil pour les fans. Par contre, je suis obligé d'y donner comme pour moi, parce que j'étais un fan, j'ai trippé voir les Turtles, j'ai trippé les jokes à Michelangelo, j'ai trippé Bebop et Rocksteady. C'est le gros, moi c'est mon gros hype du film. Enfin, ils étaient là, ça fait combien d'années on les attendait dans un film. Ils sont là, ils sont pareils, ils ont une gimmick pareille. Ils sont peut-être un petit peu trop cucu, plapap, pet, joke, Ouais, puis dans tout le trailer, ça. ça a l'air un peu. Ils sont peut-être un petit peu trop comme ça. Mais le film, c'est casual, c'est un divertissement, tu mets ça pour tes jeunes, c'est correct. Mais pour un fan comme moi, ça passe. Casey Jones dedans, t'as-tu pas peur? J'en ai pas parlé. Non, ouais. Ça, tu vois pourquoi. Ok. J'adore l'acteur, c'est ça. Sauf que tu vois que... Arrêtez, moi, te dire, là, mon opinion là-dedans, là, être acteur dans ce film-là, ça me ferait chier. Ouais, sûrement. Ok? Parce que tu sais, dans ce film-là, t'as justement Monsieur Hamill, Stephen Hamill, t'as Megan Fox, puis voyons, c'est quoi l'autre, son nom, Il mérite d'être oublié, c'est dans Non, ce non, film-là, du tout, fait parce que qu'il est c'est super drôle, c'est Will Arnett, ok? T'as ces 3 acteurs-là qui ont une réputation quand même correcte, puis ils apparaissent au total peut-être 30 minutes dans le film, dans un film d'1h30, puis le reste, c'est des personnages CGI. Ouais, c'est Tu sais, qui est bizarre. c'est des Mais trucs- parce que moi, les Ninja Turtles, je suis nostalgique. Je sais que j'ai regardé les films. Maintenant, même le 3e, je l'ai aimé parce que c'était au Japon, puis j'étais petit, mais whatever. Mais mon problème avec ce film-là, c'est que je regarde le trailer, puis je sais pas si ça essaie d'être pour les adultes ou pour les enfants. Parce que les tortues ont pas l'air d'être faites. Tu sais, ça a l'air. Ils sont pas creepy, mais. Ça a pas l'air d'un film pour enfants. Genre, ça a l'air d'un film. Ça a l'air de manquer de direction un peu. Est-ce que tu veux faire un clin d'œil au monde qui ont grandi là-dedans, ou c'est un film justement qui est pas pour nous autres, le monde qui sont rendus plus vieux? Parce que maintenant, je me rends compte justement en étant plus vieux, c'est vrai, il y a des films. C'est difficile de rentrer dans la tête, surtout quand on aime des affaires geeks comme les Turtles, que c'est peut-être même pas fait pour nous autres, c'est pour une nouvelle En génération. réalité, je pense que celui-là, il était pas fait pour nous autres. Les deux C'est ça, Turtles, d'après moi, c'est ça. mais c'est venu me chercher pareil, parce que comme je te dis, Bebop et Ouais. Rocksteady, ils étaient faits pareil. En réalité, ils ont beaucoup écouté les fans, ok? Shredder, qui est dedans, il est plus l'air d'un cycle de robot sorti de l'espace, c'est tout ça. C'est plus l'air d'un Transformer, tu sais, Moi, mon seul bémol, c'est que je trouve qu'il n'a pas été assez présent dans le film. Tu sais, il n'y a pas eu de passe de combat. Les passes de combat, pour vrai, là, c'est ce qui me manque. Il a manqué d'action, ce film-là. Tu sais, moi, je me rappelle, là, tu sais, tu vas peut-être pas aimer ça toi non plus, mais moi, les Transformers, j'étais allé voir au cinéma, j'ai capoté ma vie. Ok, moi j'étais comme, oh my god, des gros robots qui se battent. C'est comme Pacific Rim, ça a été la même affaire pour moi, moi je capotais. Je me rappelais quand je jouais avec mes gros robots dans ma chambre, Ça te prenait une demi-heure T'sais, à monter, puis comme c'est ça. Transformer, là, tu commençais, tu te mettais en chambre, là, 2 secondes après, tu dis, faut que je me retrace ça, faut que je me fasse Transformer pendant une demi-heure. Exactement, genre, fait que moi quand j'étais voir Transformers, je les ai vus genre se péter la gueule puis se démantibuler, j'ai capoté. Tu sais, c'est comme le 3e, le 4e, un peu moins. Tu sais, là, j'ai pas le goût d'aller voir le 5e vraiment. Mais les 2 premiers Transformers, j'ai comme. Ma calique de Michael Bay, c'était un cave, là, mais c'était excellent. Là. Moi, j'ai trippé, genre, le côté divertissement, il était là. Ben, j'ai eu beaucoup d'arguments avec mes amis là-dessus. Genre, tu sais, le monde, je suis souvent sur Michael Bay, mais. Tu
Tu sais, oui, le scénario, il est pas bon, whatever. C'est ça. Mais tu sais, on s'en calisse un peu. L'affaire, c'est que. Ouais, tu sais, on T'as écrit vu, un le film, mais le scénario, scénario, on s'en on calisse. Non, mais ça, tu sais, c'est comme. Ça fait juste avancer les affaires. Tu sais, c'est correct. Ouais. C'est juste humoristique, whatever. Mais le monde, qu'est-ce qu'il oublie de mentionner, c'est souvent, tu sais, souvent les critiques qui passent tout le temps du scénario, mais des fois, tu s'en vas juste voir un film pour regarder des affaires exploser, whatever. Ben Mais oui. l'affaire, c'est que tu regardes le team le team de CGI, genre, qui ont fait ce film-là. Ouais, c'est des Juste quand les artistes. robots se transforment et tout ça, genre, le monde oublie de mentionner comment c'est beau, juste visuellement, c'est malade. Tu sais, juste comme les pistes qui s'entrechoquent, pis tout ça, doit être extrêmement difficile à faire par ordinateur. Ça doit être quelque chose, une job de malade. Là. Ah ouais, mais pour vrai, là, il y a du budget. Moi, Personne parle de ça comme le scénario est pas bon. Là. Ben ouais, mais mais c'est ça, les Turtles, il y a pas juste ça. Là. c'est ce qui manquait un peu. Il manquait l'élément un peu action, genre de CGI. Tu sais, tu fais des personnages complètement en CGI, là, on Ouais. s'entend. Là. Les 4 Turtles, les 2 Bebop et Rocksteady, ils sont pas vrais. Tu sais, Crank, j'ai oublié d'en parler. Crank qui est écœurant. Crank. Hein? Ouais, Crank. Oh, est-ce que j'ai dit Crank, hein? T'as dit Crank, ouais. Ouais, Qui est un très bon film, bien meilleur que Ninja Turtle. Crank 1 et 2. Non, le 2 était Non, le 2 chier. est taché. Le 2 t'as chié à première écoute. J'ai Mais quand écouté, tu j'étais en écoutes une deuxième tabarnak. fois, T'écoutes une deuxième fois quand il tu sais est c'est écœurant. quoi, je te jure. Il est écœurant. Écoutez une deuxième fois. Je reviens Écoute là-dessus. un back à back. Moi aussi, j'étais un fan fini de Crank Maçonnerie. C'était ça. C'est un chef-d'œuvre, ça aussi, mais tu sais, on en parle pas. Ça, on va parler d'autres chefs-d'œuvre Ben, avant. ouais, c'est ça. On va faire une émission de chef-d'œuvre, hein, c'est ça. Mais The Crank, ouais, si The Rock c'est dans Parle Crank. pas sur The Rock! Parle pas sur The Rock, on va bien. The Rock Relay, là, Oh, c'est ouais, ça c'est débile. S'il y a Crank 3 pis c'est The Rock qui est dedans, ça fait carré. avec Jason Statham. Mais le 2, aussi. sérieusement, à première écoute, t'es comme what the fuck, c'est quoi ça? Mais quand tu l'écoutes la deuxième fois, c'est vraiment. Ouais, c'est comme. Tu t'attendais à quelque chose comme, plus comme Crank 1, mais comme Ouais, dans le c'est 2, ça. c'est du vrai Je pense que n'importe c'est quoi. les attentes, Genre, c'est ouais, vraiment ouais. n'importe quoi. C'est les là. Ce que j'ai attends. pas compris, c'est pourquoi. Genre, comment ça se fait qu'il est pas mort? Genre, je comprends qu'avec trop d'adrénaline, qu'il a Non, comme mais c'est ça, c'est survécu, ridicule. mais. Non, mais c'est pas. C'est pas réaliste, là. Il a Crank. frappé un char de fucking haut, là. Ça marche pas. Bon, mais c'est pas réaliste. C'est normal. Il finit avec un cœur artificiel. On déborde, les amis. On déborde pas. Je parlais de Crank. Ça, c'est la fausse de Frank qui est pète tout croche. Ça nous fait parler de Frank. Je m'excuse. Mais en même temps, je te remercie d'avoir une opportunité de parler de ça parce que Je vais t'en encore donner là, d'autres C'est un tantôt. masterpiece. c'est un chef-d'œuvre. On va Un parler- masterpiece. Tantôt, on va parler de nos affaires qui nous font triper. Je vais te demander tes chefs-d'œuvre, ok? Non, mais ça va être long. Ah, c'est pas grave. Oh, inquiète pas, je vais te C'est contrôler. compliqué, il y en a Ok, c'est trop. ça. Je suis allé voir les Turtles. Il y en a pas tant que ça, c'est juste qu'on tombe dessus. T'étais sur Crank? Crank, mais Ah, non, Crank. Ouais, excuse, Crank. il est vraiment cool, ils l'ont bien fait. J'ai aimé vraiment beaucoup le concept. Bonjour les super fans qui ont trippé avant. Il y avait des belles présentations, puis il y a eu des beaux clins d'œil à nous qui trippaient sa série quand on était plus jeunes. Ben nous, je parle plus de moi puis Sylvain, vous autres vous étiez Non, moi, trop j'ai jeunes. écouté aussi les. Je l'ai écouté Ah, aussi. Les plus vieux, là, je parle pas de ceux de 2003 là. Non. Frank porte un jugement sur les jeunes d'aujourd'hui. Excusez, je m'excuse. C'est rendu un vieux Chris sur une Mais- chaise en Ouais. train de chialer ses jeunes. Ouais. C'est l'heure, là. Ok, bref. Tu viens juste d'avoir 30 ans, Chris, commence pas tout de suite. Ah, je m'excuse. 40 ans, ça va ressembler à quoi? Il est non, Tabarnak. on sera plus ici, on va le sortir d'ici. Fait que c'est ça, j'ai vu Turtles. Dans le fond, si j'ai une note sur 10 à y donner, ben, je vais dire 7. Moins Puis 7. Puis sans ton fanbase, c'est quoi, tu mettrais combien? Enlève 3 points. Tu sais, si tu connais pas les Turtles, là, pis que t'as pas 10 ans, va pas voir ça. C'est pas mal ça. Mais c'est correct. Tu sais, je vais sûrement l'acheter pis il va être dans ma collection pareil. Plastique. Oh, Plastique. Fait que c'est pas mal ça. Côté sortie cinéma, il n'y a pas eu grand chose d'autre. Là. Ça commence à se calmer. Là, Fait qu'on parlera pas de Ouais, ça. ça revient plus pour 2017, les autres films, là, maintenant. Ouais, exactement. Juste Star Trek qu'on a Mais parlé. arrêtez, non, il y a encore le Doctor Strange qui s'en vient. c'est Puis C'est quand ça? c'est au mois de novembre. Ok. Novembre. Ouais, c'est quasiment. Hein, Là, c'est une date de même que je dis, mais il me semble que c'est ça que j'avais vu. Puis il y a un autre film qui m'échappe. Il y a beaucoup de recherches Ah, sur ce podcast-là. Suicide Squad qui s'en vient aussi. Oui. au Ouais, mois ça d'août. cet été. Au ouais. mois d'août. Ouais. J'espère que ça va être bon. Ça s'enligne pour être très bon. Moi, attendez-vous pas à la grosse affaire. Attendez-vous pas aussi que ça respecte les personnages parfaitement. À part sûrement Harley Quinn qui va l'avoir super bien parce qu'ils ont Ouais, mis ça vraiment. va être le gros hype. Là. Le gros hype, c'est sur elle puis Oui. sur le Joker. Que je suis sûr que le Joker sera pas tant là présent dans le fond, dans le film. Pas vraiment, mais tu sais, sa performance va pas être excellente. C'est juste Mm. si t'es un puriste, genre, Exactement. n'importe quoi. Exactement. Mais j'ai bien hâte de voir ça aussi. Puis... Mais je trouvais ça intéressant parce que, genre, dans mon cœur, j'adore Beaucoup de choses dans ton cœur. 30 Seconds to Mars.
No point. Puis, fait que Jared Leto, c'est juste parce que, justement, vu que c'est un bon chanteur, son personnage C'est un qu'il bon va faire, acteur. comment il va pogner son rôle? Comment il va faire? Parce qu'on a juste vu le trailer, là. On n'a même pas pu encore juger, puis le monde sont déjà dessus. Je sais que c'est pas un Joker comme les autres, mais quand est-ce qu'ils ont fait des Jokers qui se ressemblaient puis qui étaient pareils? Peut-être que ça va être... Hey! Tu veux pas commencer avec ça avec moi? Ben, Ça va être une nouvelle version, Oui, on va oui. voir comment on va le prendre, puis après on va juger, girl. C'est 3 versions du Joker en une seule personne. Mais en même temps, c'est comme il y a le masterpiece C'est- de Joker c'est aussi qu'il y avait interesting. avant, c'est dur à battre aussi. Ben, tu vois-tu, regarde, si on fait une parenthèse sur le Joker, on va prendre 5 minutes pour faire ça, là, parce que je me considère et je suis sûr que je suis le plus grand fan de Batman au Québec. Fait que pour ceux qui veulent m'affronter, le micro il est là, viendrez me voir, vous savez où mon Facebook, des trucs comme ça. Croyez-le, c'est vraiment vrai. Croyez-le parce que vous voulez pas entendre parler de ça. Ouais. Bref, le nouveau Joker de Jared Leto, ok, c'est 3 Jokers différents qui ont pris, il est inspiré de plusieurs ones. Tu sais, le psychédélique, le crazy, genre sadique, tu sais, comme... Je pensais qu'il y a genre le clown qu'ils ont pas mis dedans. Oui, il l'est quand même. C'est parce que c'est un clown en tant que tel. En réalité, c'est un clown satirique, qu'on pourrait dire. Puis, dans celui de Jared Leto, c'est vraiment, justement, il y a même à un moment donné, il y a le suit mauve un peu, les cheveux toutes les en arrière, genre pour être le clean cut classique. gangster. Le gangster? Il y a le C'est pour ça qu'on voit, psychopathe. c'est pour ça qu'on voit Harley Quinn qui est genre super bien habillée à un moment donné. Exactement. Il veut faire le concept de ce personnage-là, c'est de faire tous ceux qui ont existé. Jared Leto, là, pour vrai, c'est ce qu'il a dit. Lui, en fond, il veut rendre hommage à Jack Nicholson, il veut rendre hommage à celui des années 60 avec Adam West, puis il veut surtout rendre hommage à un de ses amis qui est Heath Ledger, genre. Fait que, tu sais, qui était comme, selon moi aussi, un des meilleurs Jokers parce que c'était le premier Joker qui venait chercher une essence beaucoup plus naturelle puis beaucoup plus comme failée, qui venait genre aller chercher la folie. Tandis que lui, il fait tout dans le est champ. comme brillante. Ah ouais, non, mais pour moi, Jared Leto, pour juste le trailer, pour ceux qui l'ont bâché, c'est juste parce qu'ils ont trop trippé de Heath Ledger parce qu'il est mort, malheureusement. Moi, ça m'a beaucoup attristé. Puis je vais être honnête avec vous, quand ils ont casté Heath Ledger comme le Joker, j'étais en tabarnak. C'est ça, parce que Ledger, il a pas fait ses preuves. C'est Tu ça, croyais il y avait pas pas- parce qu'il y a genre, tu sais, Aragon, là. C'est ça. C'est là. C'est pas juste ça, Brokeback Mountain. Là, tu sais. Moi, Ouais. j'ai écouté le film, j'ai dit wow, t'es correct acteur, oui t'as été tough de jouer un homosexuel, moi tu sais. Il y puis a il a beaucoup bien de rôles fait. qui indiquaient genre qu'elle allait être calme et bon. C'est ça, tu sais, moi, ce gars-là, je le voyais dans les 10 choses que je déteste de toi, puis j'étais comme ok, ça va être cheesy as ben, en tout cas. Ouais. Puis là, j'avais un peu de crainte. C'est quand il est arrivé puis il a montré les cicatrices, je suis là, j'ai commencé à douter. Puis quand j'ai vu le film, j'ai la gueule qui me tombait à terre puis tout ça, puis tu sais, ouais, il l'avait, là, puis genre on le filait, c'est ce qu'il a fait, tu sais, t'enlèves cet acteur-là dans ce film-là, le film est ordinaire. Mais c'est surtout les attentes. Ouais, c'est surtout les attentes du fait qu'avec Ledger, le monde a pensé qu'il était dégueulasse. Fait que tant qu'il y a des bases d'attentes, après ça, t'es comme wow, Mais quand est-ce qu'en tant que geek, on n'a pas d'attente, tu sais? Genre, mais tu sais, justement, c'est que là, t'étais comme ça va être un désastre, whatever, tu l'as comme write off. Mais là, on était surpris, tandis que Jared Leto, il vient de la performance d'Heath Ledger que tout le monde a trippé, il aurait préféré. Le monde trippe sur ce style de Joker-là. Mais Jared Leto, justement, il est pas dans beaucoup de films, mais c'est un très bon méthode acteur. Oui, c'est ça, il est super bon acteur. Moi, je le préfère en acteur qu'en chanteur. Je l'ai connu avant en acteur qu'en chanteur. Sa dernière chanson, Series of Angels, il a fait genre un petit movie, genre pre-chanson. Puis il a comme. Il s'interprète carrément lui-même là, en parlant. Puis je pense que genre il y a comme un trailer qui va s'en venir avec ça, de toute la vidéo. Puis ça va juste être encore plus écœurant parce qu'en plus il a pris de la graine du film. En tout cas. Ça va juste monter, je pense. Jared Leto, c'est un bon chanteur. Le premier album, Turning Signal to Mars, c'est bon. Après ça, ça vient du pop-rock générique dégueulasse. Moi, je connais Jared Leto pour Fight Club. Merci d'avoir tout expliqué en quelques mots. Oui, c'est ça. Moi, je connais Fight Club, Jared Leto à cause de Fight Club puis Requiem for a Dream. Fight Club est difficile à connaître, justement. Ouais, mais il est défiguré à un moment donné, c'est écœurant. Mais niveau acteur, je pense que ça va juste aller en montant parce qu'avec le Joker, qui est un personnage extrêmement compliqué, complexe, puis tout,
mais il va juste aller en montant. Je sais pas si sa carrière Non, de chanteur va aller en montant. Mais d'après moi, Il a c'est fait ses le choix en tant que tel, c'est ses choix artistiques, c'est pour ça qu'il est pas dans beaucoup de films. Je pense que c'est dans plus de films parce qu'il est plus. Il aime ça faire balance un peu, il aime ça faire plein d'affaires. il aime ça faire des personnages un peu spéciaux, un peu comme... Il avait agressé un moment donné, genre de. Comme 50 livres. Ouais, de la il- crème glacée. Non, tu sais, sérieusement, Ça, c'est il aime beaucoup ça, faire des rôles un peu difficiles et tout ça. Genre, si vous voulez voir un film qui est vraiment excellent avec lui, là, puis c'est un peu dur comme film, là, c'est Requiem for a Dream. C'est archi débile comme C'est un film. date movie, c'est excellent. Oh, ouais, si tu veux Frencher à la fin du film, là, ouais. La blonde va être en boule dans le coin en train de pleurer, genre. Fait que c'est ça, parenthèse sur Joker, c'est C'est ça fait. que j'aime, bébé. On va en parler un moment donné de Batman et tout ça. Ça va devenir dark assez vite. C'est ça. Donc, ça fait pas mal le... Pas mal le tour, hein? Fait que tu fais ça comme l'intro, comme t'as commencé. Ouais, je vais faire Quand ça encore. commence. Si ben. Fait que c'est, ça sera short and sweet aujourd'hui. On a juste fait un petit retour sur les que ce qu'on allait parler pour le E3. On garde du Petit gros update. jus pour le E3 de la semaine prochaine. Gros Donc, épisode de la semaine prochaine. Ouais, préparez-vous peut-être à Oui. 2 heures. Probablement. On va essayer de faire ça dans 1h30, là, mais peut-être que ça va durer 2 heures parce que là, il va y avoir du jus, il va y avoir du stock. Puis c'est pas pire ça. Fait que on va se revoir la semaine prochaine. À la prochaine, Sylvain. Ciao, man. Sois sage, repose-toi, t'as l'air fatigué. Moi, ça y est d'être sage. Ouais. Mais ça, à la prochaine. Ciao bye. Ciao bye. Ciao bye. Ciao bye. Puis le spécial. Spécial. c'est Marc de son moi petit nom, spécial. hein. Tristement spécial. Quand vous le connaissez intimement, là, ça s'appelle spécial. Il spécial. s'appelle Marc. Spécial. Marc. Fait que, à la prochaine, ciao! Ah ben, merci Roxane d'avoir été là, d'avoir été notre hôte aujourd'hui. La petite claque, la petite claque. Ouais. C'est ça, c'est ça. Moi, je dis qu'on dit bye à Frank. Ah ben oui, hein. Mais bye, Frank. C'est qui, Frank? C'est l'animateur. Ah Tu sais, ouais? celui qui organise tout ça, là, Ah. puis Ah. qui poste le podcast. Là. Ah, juste Ah! ça? Hey, tu le remercieras de ma part parce que Ah non, je l'ai hein. pas vu encore. Tu l'as là. pas vu, lui, en Non. pantoute. Puis juste un petit rappel. Caliste, on débat pour rien. Un petit rappel comme quoi que, dans le fond, on a une page Facebook à cette heure, Les Dieux Geeks. Marquez ça dans la petite barre de recherche, là, c'est bien facile. Là. Un Trouvez petit ça. like, quelque chose de même. C'est là-dessus que vous allez voir nos podcasts qui vont sortir sur SoundCloud. On s'en vient sur YouTube, on est en train d'organiser ça. On est en train d'organiser aussi un petit blog, parce que le monde va pouvoir écrire des affaires. Puis c'est pas mal ça. Aussi, une petite chaîne YouTube, là, Sylvain veut se montrer la bête devant la On commence à caméra. faire des vidéos à un moment donné. Là. Ouais, on va On peut-être... commence relax. Tu sais, on tente le terrain. Ouais, On tente. Pas de gêne. C'est ça, pas de gêne. Quand il n'y a pas de gêne, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. c'est ce qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Fait que, envoyez